Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Alors, Mme Bolduc, bonjour. Bonjour Guy, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, je vous laisse aller, je vous laisse les commandes. Alors, on a un invité ce matin qui est Sébastien Lemire. Bonjour Sébastien. Salut Claire. Et juste un mot, Sébastien, puisqu'on ne se voit pas. Je porte du rouge aujourd'hui et je pense qu'on a été invité à le faire en soutien aux victimes et aux parents des victimes de la tuerie de Nouvelle-Écosse et en soutien aux membres de la GRC qui ont été blessés ou qui sont morts en service. Alors, je vous invite à le faire. Un gilet rouge, un foulard rouge, un signe qui manifeste notre solidarité dans ce genre de situation-là. Alors, Sébastien, sur ces mots, je sais que toi, tu travailles très, très fort pour tous les Témiscamiens et Témiscamiennes, particulièrement dans le contexte. Est-ce que tu as des nouvelles pour nous concernant certains programmes qui nous intéressent particulièrement? Bien, effectivement que ça roule beaucoup. Autant, honnêtement, je réussissais à me sentir toujours 2 coups en avance. J'avoue que là, cette semaine, je suis passé de 2 coups peut-être en retard à 1 coup en retard parce que ça roule beaucoup. Les demandes sont importantes, on le sent, particulièrement les gens du Témiscamingue. Je dirais d'abord, là, les programmes là, qui sont pas adaptés, on le sent encore pour les gens qui sont notamment dans les ceux qui se payent par dividende, les sociétés non collectifs. Les OBNL, encore là, ça tarde. Et toutes les aides adaptées au monde agricole. Mais cependant, je veux quand même donner un message qu'il y a des programmes qui arrivent et qui sont intéressants. À l'heure où on se parle, le premier ministre Trudeau vient de compléter une annonce dans laquelle il mentionne les aides pour les loyers vont pouvoir être baissées de 75 %. Le gouvernement fédéral en paye la moitié et invite les propriétaires à payer 25 %. Donc, de cette façon-là, c'est une aide très concrète qui va pouvoir être faite pour les entrepreneurs qui ont évidemment pignon sur rue dans le contexte. Et c'est très satisfaisant. C'est quelque chose sur lequel on voulait mettre l'accent, comment aider les frais fixes. La PCU, il y a encore beaucoup de gens qui ont des défis par rapport à ça, notamment sur les difficultés d'atteindre les lignes. Je veux juste rappeler qu'on est toujours là comme bureau pour pouvoir aider. Le plus simple, en passant une demande sur mon site internet www.lemire.info comme citoyen aux travailleurs, vous pouvez nous envoyer vos demandes et notamment, il y a une possibilité de faire une demande de rappel si c'est votre cas. Donc, on pourra vous transmettre là, par le site Internet le lien, là, le rendre plus clair, puis en même temps, si vous faites une demande, on pourra vous accompagner là-dedans pour pouvoir s'assurer que si vous êtes dans le besoin, on puisse le faire. Ensuite, il y a évidemment toute l'aide qu'on peut apporter au monde agricole. On a, depuis qu'on s'est parlé, Claire, vendredi dernier, moi, j'ai fait un appel aux agriculteurs en compagnie aussi des gens de l'UPA qui ont voulu transmettre ce message-là. Et c'est plus d'une 50aine d'agriculteurs de la région qui ont répondu, et beaucoup du Témiscamingue, sur leurs difficultés, particulièrement en termes de besoins, en termes d'employés, puis au fait aussi de témoigner que les programmes n'étaient pas encore adaptés pour eux. Donc moi, c'est un combat sur lequel je vais poursuivre l'action. Je me permets de mentionner, comme parlementaire, moi je fais partie du comité industrie. Le comité d'industrie a recommencé à siéger en ligne hier. J'ai mis l'accent, moi, vraiment sur la réalité des très petites entreprises. On avait la ministre des petites entreprises qui était là. Il y a une bonne nouvelle qui a été annoncée vendredi dernier. C'est un soutien financier, 2 soutiens financiers notamment. C'est presque $1 milliard et notamment pour les gens qui n'ont pas accès aux mesures en soutien à la COVID-19. Donc, ils vont passer 675 millions par le réseau des agences de développement régional, dont DEC, et 287 millions, qui va passer pour l'aide d'accès au capital, dont notamment dans les milieux ruraux, et qui va passer par le réseau de développement des collectivités, donc la SADC, donc la SDT au Témiscamingue. Le détail de ça reste encore à arriver, puis c'est la question que j'ai donnée à la ministre. Quand est-ce qu'on va avoir ce détail-là pour s'assurer de répondre précisément aux gens qui tombent dans les cracks et dont la détresse est de plus en plus palpable? Et ça, moi, c'est ma préoccupation. On lance beaucoup de belles mesures, mais le concret, comment ça atterrit chez les gens, ça demeure, là, pour moi, quelque chose qui prend encore beaucoup de temps. Mais il y a de l'argent aussi pour 500 millions pour les organismes chargés de la culture, patrimoine, sport et autres, mais on tarde à pouvoir dire voici où ça s'en va. C'est ça qui est le défi présentement, c'est de pouvoir dire, regarde, des mesures, il y en a,
mais où elle s'en va précisément. Donc moi, c'est notamment là-dessus que je travaille présentement. Je me permets aussi de mentionner, Claire, que cet après-midi, si tu me permets de te faire une publicité, il y aura le comité finances auquel je crois que le point de vue du Témiscamingue était essentiel à mettre de l'avant. C'est quoi l'impact pour la MRC du Témiscamingue, mais l'impact sur des enjeux dont tu pourras faire la mention, mais je trouvais comme porte-parole, comme femme d'action de ta région, tu avais une voix qui était absolument essentielle à ce qu'on entende dans ces comités-là. Donc, pour ceux que ça intéresse, ce sera possible de pouvoir t'écouter sur Parle-Vue, qui est l'acronyme le Parle.vue par le site du gouvernement du Canada, et pour pouvoir voir justement l'action qu'on pose pour vous. Tu viens de prendre le scoop là-dessus, Sébastien. C'est parce que je vais expliquer aux gens de quoi je vais parler cet après-midi. Alors, oui, je serai là. Je serai toute là. Ben, enfin, non, moi, je suis content que ça aille fonctionner parce que, pour moi, la voix que tu vas porter dans ce contexte-là est absolument essentielle. Puis c'est important que nos acteurs clés puissent aussi prendre la parole. Nous, dans mon travail d'élu, de pouvoir m'appuyer sur tes dires dans ce contexte-là, ça ajoute du poids à mes interventions. La dernière des choses que je voudrais mentionner aujourd'hui, c'est bon, concrètement, puis on a contacté les agriculteurs avec qui on est en lien, puis ont répondu à notre demande par notre formulaire, là, puis qui m'ont envoyé des courriels pour pouvoir dire, il y a des mesures quand même qui sont là pour les agriculteurs, notamment 1 500 $ pour les travailleurs étrangers temporaires, des crédits supplémentaires aux producteurs et aux transformateurs, donc qui passent par Financière Agricole Canada, notamment un moratoire de 6 mois pour le remboursement des prêts et autres. Il y a le compte d'urgence pour les entreprises. Ça, la bonne nouvelle, depuis une semaine, on le sait, c'est le taux minimum d'argent, c'est 20 000 $ de paye plutôt que 50 000. Donc, il y a plusieurs personnes qui n'y avaient pas accès dans des petites régions, peut-être comme les nôtres, sauf qu'encore là, ceux qui se payent par dividende sont encore dans le crack. Donc, rien n'est réglé, mais au moins, il y a un pas de ce côté-là. La subvention salariale d'urgence, donc là, qui va pouvoir être mise, on va pouvoir appliquer à partir du 27 mai par le site du gouvernement du Canada. Et également les changements temporaires apportés au programme d'emploi Été Canada. Et ça avec le défi dans lequel on n'a pas d'argent neuf, mais on a des demandes supplémentaires et on en a reçu beaucoup. Ça rend effectivement ma tâche beaucoup plus compliquée, notre tâche d'équipe beaucoup plus compliquée parce que les demandes sont immenses dans le contexte et comme l'enveloppe n'a pas été bonifiée, ça fait en sorte qu'il y aura malheureusement probablement beaucoup de gens qui ne pourront pas avoir accès à cette aide-là, mais on a fait le maximum pour faire en sorte que ça puisse être élargi au plus de gens possible en fonction aussi de leurs besoins. J'ai une autre question pour toi et je suis certaine que tu as déjà été interpellé sur le dossier de NAV Canada, qui, en période de pandémie, de façon sournoise, se propose d'interrompre les services de navigation de nuit dans les aéroports régionaux. C'est une honte. Il n'y a pas de fumée sans feu. Exact. Mais j'ai fait effectivement beaucoup de démarches là-dessus. Puis quand je disais que je me sentais un peu un coup en retard, c'est qu'il y a eu effectivement ça qui m'est apparu comme une urgence et qui a fait en sorte que ça l'a occupé énormément de mon temps cette semaine. Ce que je me serais passé évidemment pour trouver là justement c'est quoi la source réelle des choses. Puis donc ça reste un dossier extrêmement sensible, extrêmement compliqué. La bonne nouvelle, entre guillemets, dans les circonstances, le cabinet du ministre m'assure à plus d'une reprise on parle de Marc Garneau, oui, c'est ça. Qui n'ont pas reçu donc la demande formelle. Donc, eux, le cabinet du ministre doit approuver. Donc, comme il n'y a pas le scénario final qui a été déposé, on n'est pas dans un scénario dans lequel, comme on m'avait informé qu'il devait y avoir une annonce dès cette semaine. Il faut se rappeler que c'est un service essentiel pour les aéroports de Rouen et Val-d'Or, mais également pour tous les aéroports locaux, Amos, Lassar et Saint-Bruno-de-Guigue, parce que c'est un service qui permet les atterrissages de nuit, qui les facilite et qui fait en sorte que certains services aériens, par exemple la Valentine, sont possibles sur nos territoires. Alors là, c'est impensable de croire qu'on va faire une annonce comme celle-là, qu'il n'y aura pas de levée de bouclier. C'est surtout odieux de l'avoir laissé aller dans les circonstances d'une pandémie.
Absolument. Puis l'idée était forcément de pouvoir dire, bon, ben, s'il y a une diminution de l'achalandage dans les aéroports, ben, est-ce que c'est nécessaire que notre service soit là? De ce que j'ai compris de ça. Mais la réponse est absolument oui, c'est nécessaire parce que notamment l'aéroport de Rouyn-Noranda sert pour tout, avec la compagnie Proper, tous les services d'urgence de nuit, Valentine et autres. Donc, effectivement, c'est un enjeu qui n'est pas terminé. C'était, moi, j'ai trouvé ça triste de constater qu'on aurait pu profiter d'un moment comme ça pour ralentir un service. Puis évidemment, avec la crainte très légitime qu'une fois que tu l'arrêtes de façon temporaire, ben comme il était évidemment clair depuis un peu plus d'un an, depuis plusieurs années, que ce service-là voulait être fermé par NAV Canada. Il est fragile. Il est fragile, donc c'est quoi la garantie qu'on le réouvrirait par après? Donc c'est un enjeu qui, bon, visiblement ne sera pas à court terme. Ce n'est pas arrivé cette semaine, mais sur lequel je serai, et la Ville de Rouyn-Noranda et l'ensemble des acteurs de la région, particulièrement ceux du CISAT, sont mobilisés présentement pour être extrêmement vigilants. La conférence des préfets l'est également, parce que ce matin, on a renouvelé notre soutien plein et entier à la Ville MRC de Rouyn-Noranda sur... Ils ont accepté de porter le drapeau sur ce dossier-là. Ils ont pris le leadership. Il y a un leadership majeur au Québec sur ce dossier-là. Alors, et la conférence des préfets est tout à fait derrière la ville MRC de Rouyn-Noranda. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Rouyn-Noranda, aussi dans le service FSS, a des infrastructures qui sont particulièrement importantes. Puis moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on se sert de Rouyn-Noranda comme le premier domino qu'on veut faire tomber. Voilà. En bout de ligne, ben, ça va avoir un impact dans tous les services qui sont donnés dans les régions. Et le service d'aviation, déjà que ça coûte cher, déjà que le service est difficile, si en plus on soit retardé, puis le service de nuit, dans le fond, c'est que les pilotes n'ont pas la même assurance pour pouvoir descendre, ça impacte tellement de choses. Non, donc, je considère que cet enjeu-là, peut-être par les pressions qu'on aura mis cette semaine, que finalement, ils ont bien compris que le timing était peut-être pas le bon pour faire une annonce. Peut-être que c'est plus profond que ça. Et tout ça, sur lequel il faut rester extrêmement vigilant. Bref, c'est à suivre. C'est à suivre. Hey, merci beaucoup, Sébastien. Merci. Là, je t'interromps parce que moi, je suis maître du temps ici. Mais merci beaucoup parce que les informations que tu donnes à la population ici sont très appréciées. Bien, ce sera un rendez-vous encore la semaine prochaine. Ça me fera plaisir. Merci. Alors, on te recontacte. Et d'ailleurs, j'aimerais, juste avant que tu en parles, moi, la semaine prochaine, normalement, au comité industrie, la ministre Bibeau de l'Agriculture va venir, le ministre Guilbeault, donc, qui s'occupe du CRTC, donc tout l'enjeu des télécommunications va être là, et également la ministre Mélanie Joly. Donc, c'est 3 ministres sur lesquels je vais interpeller sur les enjeux qui touchent particulièrement les gens du Témiscamingue. Merci beaucoup parce que c'était le point les 2 informations que je souhaite livrer aujourd'hui. L'une porte sur la prestation que j'aurai cet après-midi face au comité permanent des finances à la Chambre des communes. Et ce dont je vais parler, c'est justement de remercier le gouvernement d'abord d'avoir mis en place des mesures très rapidement pour rassurer la population, notamment le PCU, mais rappeler que les normes qui accompagnent les programmes qui ont été mis en place pour les entreprises ne rejoignent pas les toutes petites entreprises, les entreprises saisonnières, certaines entreprises agricoles, les entreprises touristiques. Ce sont des entreprises très importantes sur nos territoires qui contribuent concrètement à la qualité du milieu de vie et à l'occupation des territoires. Et actuellement, elle passe totalement sous le radar avec les programmes et les normes qui sont établies, les seuils qui sont établis pour avoir accès au programme. Alors moi, c'est un premier élément que je vais rappeler. Je vais également rappeler, alors ça t'aidera certainement dans tes interventions, Sébastien, qu'au cours des dernières semaines de confinement, on a vécu au rythme des achats en ligne, des services en ligne, du télétravail, de la télémédecine, du téléenseignement, et qu'ici au Témiscamingue, plusieurs de nos communautés n'ont pas accès à un service Internet de qualité. Et un service Internet de qualité à un prix comparable et équivalent à ce qu'on trouve ailleurs. Et ça, il faut le rappeler, il y a une façon très simple de mettre en place ces services-là rapidement, c'est que le CRTC déclare le service comme un service essentiel. À partir du moment où ce sera fait, c'est rapide d'obliger les compagnies de télécommunications à déployer le service. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Le CRTC l'a toujours nommé comme un service important. À partir du moment où ce sera un service essentiel, on sera dans un autre
dans une toute autre dynamique. Alors, moi, c'est un message que je vais partager, tout comme je vais rappeler l'importance des médias locaux dans les milieux comme le nôtre. Et c'est encore, le Conseil de la MRC prenait cette semaine une résolution qui a effet de déclaration sur l'importance des médias locaux. Je vais le rappeler également au gouvernement cet après-midi parce que dans toutes les annonces qui toucheraient éventuellement les médias, encore là, ne conviennent pas aux médias qu'on retrouve dans nos milieux de vie. Alors, moi, je vais faire le message. Je vais également porter le message de NAF Canada. C'est le genre de service de proximité dont les gouvernements ne peuvent pas faire l'économie. Sur un autre ordre d'idée, on a annoncé hier que le ministre de l'Agriculture déclarait les marchés publics comme service essentiel et qu'il rappelait qu'ils pouvaient ouvrir. Maintenant, les normes et les directives pour leur ouverture ont été rendues publiques. Je vous en fais part. Les marchés publics permanents ou saisonniers sont des commerces d'alimentation et peuvent poursuivre ou démarrer leur saison d'activité. Ceux qui souhaitent le faire doivent observer les mesures et les consignes d'hygiène et de santé publique qui sont édictées pour les marchés d'alimentation. Et ce que ça a comme consigne particulière pour les marchés publics, les marchands autorisés à effectuer de la vente dans un marché public doivent offrir uniquement des produits alimentaires, horticoles ou d'hygiène personnelle. Aucune dégustation, aucun service de restauration ou de prêt à manger n'est autorisé sur les lieux du marché public. Les marchands peuvent vendre des mets préparés qui sont emballés et prêts à emporter. Ils ne peuvent pas être découverts sur place. Donc, aucune dégustation. Aucune activité d'animation ne peut se dérouler sur place. On sait que nos marchés publics se déroulaient souvent avec la présence de musiciens, la présence d'artistes. Ce n'est pas possible. On doit être uniquement un lieu d'approvisionnement pour l'alimentation et les produits d'hygiène. Les aires de jeu pour enfants qui étaient associées à certains marchés publics, s'il y a lieu, ne doivent pas être offerts, ils ne seront pas accessibles. Et on ne pourra aménager aucun lieu de repos ou de repas sur les lieux du marché public. Aucun flânage n'est permis. C'est très strict comme mesure, mais ça permet tout de même l'activité de marché public. Cela dit, pour le moment, les entreprises agricoles qui voudraient faire de l'autocueillette à la ferme, pour le moment, ce n'est pas permis parce que les normes ce n'est pas autorisé actuellement parce que les normes ne sont pas établies sur la façon dont ça pourrait se passer. La directive sera réévaluée en fonction de l'évolution de la situation à l'égard de la COVID-19, en fonction des normes que la santé publique mettra en place. Et pour le moment, pour le Témiscamingue, ça n'offre pas d'enjeu particulier. Alors, c'est ce qui était la suite des choses en ce qui concerne nos marchés publics. Sur ce, moi, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Merci beaucoup, Guy. Merci, Sébastien. Et surtout, portez du rouge aujourd'hui en soutien et en solidarité aux victimes de la Nouvelle-Écosse. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et bonne santé tout le monde.